Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de décembre. Alors on commence tout de suite. Avec le tirage du mois de décembre, qu'est-ce que l'on peut constater? Dans un premier temps, on va regarder les dos de deck. Les dos de deck des 3 jeux de tarot différents, les 2 jeux de tarot plus un oracle que je vais utiliser pour tenter d'analyser. Là, les dos de deck, c'est les dos du paquet, c'est vraiment, on va dire, les préoccupations. On a déjà un 4 de denier. Le 4 de denier, qu'est-ce qu'il symbolise? Alors, le 4 de denier, qu'est-ce qu'il nous indique? Déjà, il peut nous parler de choses qui se passent dans votre environnement domestique. On peut constater un désir profond d'une vie normale, d'une vie stable, d'une vie peut-être, voilà, on va dire couple, enfant, pavillon, voilà, vous n'avez pas envie de complications. Avec le 4 de coupe, j'ai même le sentiment que ce que vous cherchez par-dessus tout, c'est vraiment avoir une vie stable. Et pour beaucoup, si vous vivez en couple, vous allez avoir un sens de l'empathie, on va dire les balances, qui est assez développé. Et avec ce sens de l'empathie, on va vite comprendre que vous allez tenter de savoir un peu déterminer si votre autre a des ennuis, si votre autre s'ennuie plutôt. Qu'est-ce qui pourrait faire vibrer un petit peu votre autre tout en gardant ce côté vie tranquille. On a le 5 d'eau avec la magie de l'eau. Ici, ce que l'on peut vous dire aussi clairement, c'est que finalement, si vous aviez aussi beaucoup d'attaches au niveau émotionnel, si vous êtes célibataire, on sent que vous avez un désir profond de vivre en couple, d'avoir une vie très stable. Et l'eau pourrait vous aider à vous canaliser, à vous recentrer sur vos émotions. L'eau, ça peut être faire couler l'eau sous la douche, être proche de l'eau, entendre, je sais pas, une fontaine, une cascade. Il y a quelque chose et ça peut vous inspirer et aussi surtout à vous aider à vous apaiser. Alors, on va étudier d'abord les premières cartes du tarot. Donc, j'ai mis ici tarot du Rider-Waite, le tarot histoire de sorcière et l'oracle. Mais d'abord, je vais retourner les cartes du tarot du Rider-Waite pour tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe, on va dire, de manière générale. Alors, les balances. Ce que l'on constate ici, dans un premier temps, donc sur la première quinzaine du mois de décembre, c'est votre place. Pour moi, vous avez une place qui est assez importante, mais vous voulez surtout marquer votre indépendance, marquer votre histoire. Vous ne voulez plus être à la charge de personne, vous avez besoin de vivre votre propre histoire. Votre défi principal. Nous avons ici le cavalier d'épée. Ok. Donc moi j'ai quand même ce sentiment ici assez important que votre défi principal, ça va être aussi de vous imposer. Il est possible qu'au mois de décembre, au cours d'une fête, d'un événement, vous soyez invité, peut-être, c'est un exemple concret, à deux endroits par exemple. C'est un exemple pour vous montrer, mais ça va être cet état d'esprit. Vous pourrez être invité à 2 endroits différents. Cependant, si vous êtes invité à 2 endroits différents, les balances, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, vous allez dire oui à quelqu'un parce que vous n'avez pas envie de blesser cette personne. Et d'un autre côté, vous avez des obligations. Et c'est vrai que les balances, il va falloir dire non quand vous n'en avez pas envie et faire la part des choses, sans vouloir blesser les gens, mais vous pensez aussi qu'il est important de vivre votre vie. Le 4 de bâton. C'est votre force. Votre force, c'est que vous vous sentiez, dans tous les cas, bien accueilli. Même si parfois, il peut y avoir un peu des tensions dans votre entourage, on sent que dans votre maison, tout se passe bien. Vous vous sentez plutôt bien en sécurité et il y a un événement de protection aussi autour de votre foyer. Voici votre force. Les sentiments. Alors les sentiments, c'est assez particulier. On a le 6 d'épée. Déjà, j'ai ce sentiment, c'est le cas de le dire,
qu'au niveau sentimental, vos proches vont énormément se mêler, que ce soit négatif ou positif, mais vos proches, votre famille, beaucoup de personnes vont donner leur avis sur votre façon de vivre votre vie sentimentale. Alors, exemple concret. Déjà, premier exemple, pour les, par exemple, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe durant cet événement? Moi, j'ai ce sentiment. Alors, que j'analyse un peu, parce que je suis en train d'analyser. Alors déjà, avant de parler des célibataires, je voulais quand même parler des couples. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour les personnes qui sont en couple, il est possible que vos proches soient sur votre dos sans arrêt pour vous dire que vous délaissez l'autre, que vous ne faites pas attention à votre vie à deux. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis et c'est vrai que ça peut un peu vous étouffer. Pour les personnes qui sont en couple depuis un certain moment, mais qui n'ont pas d'enfants, voilà. Mais les personnes qui sont en couple depuis un certain moment, on sent que vous allez passer des fêtes, vous allez organiser des choses ensemble, ça va relativement bien se passer parce que vous connaissez la personne, il y a un certain confort, une certaine sécurité que vous recherchez les balances. Sur le mois de décembre, pour ceux qui seraient en couple depuis peu, on peut vous dire que pour être un peu déçu, il est possible que la personne puisse refuser un événement avec vous et que vous en vouliez un petit peu à des proches ou à des amis d'avoir insisté parce que vous vous dites voilà, j'ai insisté, on m'a dit de croire en l'amour, je me suis ramassé un vent, voilà, ça peut être un petit peu ce sentiment. Autre message, bien évidemment, pour ceux qui croient au coup de foudre, voilà, ceux qui attendent l'amour fou. Alors pour les hommes, il est important qu'il y ait une personne qui arrive et que ça soit vraiment un coup de foudre dans votre vie. Et finalement, cette personne, donc c'est vraiment pour ceux qui attendent le coup de foudre, vous ne voyez qu'elle ou que lui. C'est une personne vraiment que vous allez tomber sous son charme, littéralement, mais il est possible que vous ne soyez peut-être pas vous ne sentiez pas à la hauteur, vous dévalorisez face à cette personne. Pour les femmes qui attendent le coup de foudre, vous allez avoir énormément de charme, mais vous allez être très difficile, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont vous séduire durant ce mois de décembre. Enfin, pour ceux qui ne recherchent pas spécialement l'amour, pour les polarités féminines, on peut vous sentir que vous allez tomber sur une personne qui est hors du commun. On va parler de cette personne, vous n'allez pas être en couple avec qui, et vous n'allez avec n'importe qui, et vous n'allez pas finir l'année seul. Et pour les hommes qui ne cherchent pas spécialement l'amour, vous allez vraiment tomber sur une personne et il y aura un amour intérieur comme extérieur. Sur le mois de décembre, on a, au niveau professionnel et des activités, on a l'as d'épée. Alors, sur ce niveau-là, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez une chance, un magnétisme impressionnant pour attirer ce que vous voulez à vous. Et on vous veut dans une équipe, on vous veut dans un travail puisque vous allez faire vos preuves. Socialement, le roi d'épée. Ça c'est intéressant. Alors, socialement, on peut vous dire que, d'une certaine manière, vous avez envie de gérer vos émotions par rapport aux autres. Et il est vrai que vous écoutez peut-être les conseils d'une personne, mais que vous voulez peut-être changer. Parce que voilà, vous avez vraiment l'impression d'être une éponge émotionnelle et ça peut un peu parfois vous compliquer un peu la tâche. Spirituellement, on a un valet de bâton. Spirituellement, vous allez au cœur de folles rumeurs et ça c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. Si vous aviez des doutes, vous allez tout garder pour vous et c'est vrai que ça va être une charge intense. Voilà, faites attention à ne pas à faire le tri de ce que vous allez entendre pour ne pas vous créer d'anxiété. Et sur la dernière quinzaine du mois, on peut parler, alors ça tombe bien parce que ce sont les fêtes de fin d'année, mais on peut parler de réunions, de fêtes, de joie, de choses qui vont se passer comme ça dans la bonne humeur.
Alors, ceux qui sont célibataires, j'ai le sentiment que vous n'allez pas finir les fêtes de fin d'année seuls, ou ceux qui avaient prévu d'être seuls, puisque vous allez peut-être voir des membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Pour ceux qui sont tout simplement en famille, vous allez vous sentir bien. Faire les fêtes de Noël en famille, c'est vous sentir bien à votre place, accepter. Ça, c'est vraiment quelque chose, un doux et noble sentiment. Pour ceux qui sont plutôt, j'ai envie de vous dire, comment dirais-je, ceux qui par exemple doivent recevoir du monde, doivent recevoir de la famille, on sent que ça va plutôt bien s'organiser, puis ça va bien se goupiller, il n'y aura pas d'histoire de beaux-frères, de belles-sœurs qui peuvent pas, tout le monde va pouvoir s'organiser, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Pour être ensemble c'est vraiment le maître mot. Et puis pour ceux qui sont, on va dire, en couple depuis peu, vous allez présenter une personne à quelqu'un dans votre famille, et c'est vrai que ça va super bien se passer au niveau des présentations. Alors maintenant, je vais regarder ce qui ressort le plus pour moi ici. Votre défi principal, ça va être, bien sûr, sur ce mois de décembre, ça va être de passer l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on arrive tout simplement dans la période hivernale. Alors avec cette période hivernale, c'est quand même assez particulier. Puisqu'en fait, pour moi, vous allez... pour moi, profitez-en, surtout pour vous faire du thé, des tisanes, pour prendre soin de vous durant cette période, parce que tout ce qui est détox, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. Et c'est vrai que ça ressort ici. Voilà. Les recettes de grand-mère vous vont à merveille pour ces journées d'hiver. En tant que signe d'air, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez beaucoup de magnétisme. Et au fond, les signes d'air, si vous désirez quelque chose très fort dans le domaine professionnel, vous pouvez attirer ce que vous voulez. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on insiste sur ce fait-là. J'ai également un message pour les hommes balance qui me regardent. Les hommes balance, ça va être un mois qui va être très important sur l'aspect social. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on sent que vous avez acquis une certaine expérience, une certaine notoriété, et beaucoup de personnes vont vous demander votre avis sur un sujet bien précis. Préparez-vous à tout ça. Enfin, on a le 10 de coupe ici, ça c'est vraiment les cartes qui ressortent le plus. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous allez vraiment finir l'année, donc le mois de décembre, mais on précise bien l'année 2023, sur des chapeaux de roue. C'est vraiment, le 10 de coupe pour moi, c'est tout est bien qui finit bien. C'est pour moi, on a ici l'arc-en-ciel. C'est le bout de l'arc-en-ciel, c'est juste ici. Vous allez vraiment atteindre un paroxysme de bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Ensuite, je vous montre un petit peu les structures. En haut, c'est de l'empereur jusqu'au 10 de coupe, ça va être les surprises dans ce sens-là. Et du 6 d'épée jusqu'au valet de bâton, ça va être plutôt vos attentes. Quelles vont être vos surprises et quelles vont être vos attentes, enfin la réponse à vos attentes que vous attendez. Voilà, tout simplement, comme on le dit, sur le mois de décembre. Alors, il est vrai qu'avec, pour moi, l'empereur, il y a quelque chose. Vous avez une force qui réside dans votre expérience. Tout ce que vous avez vécu sur cette année, les balances, est une expérience, une évolution que vous avez pu faire. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce domaine. Donc maintenant, c'est vrai que vous vous sentez prêt à avancer vers quelque chose de nouveau. Et ça va arriver très rapidement. Maintenant que vous avez cumulé une certaine expérience, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Et ça, c'est vrai que ça va venir vers vous vraiment par surprise. Donc vous allez peut-être vous accorder malgré tout un temps pour faire la fête. Vous réunir en famille, et pour moi j'ai eu l'impression qu'il y a comme une urgence où vous avez envie de vous accomplir. Et vous avez envie pour certains que durant ces fêtes de fin d'année, que vous faites en famille et j'espère, ou en tout cas entre amis, vous avez envie de fêter les fêtes de fin d'année, mais aussi l'ambition de fêter une victoire à vous-même.
que vous aurez gagné. Donc pour vous, il n'y a plus de temps à perdre, vous avez suffisamment d'expérience pour réaliser ce que vous voulez sur le mois de décembre, et ça c'est vrai qu'il y a une grande détermination. Et on va vous dire vraiment que pour vous, la vie, elle va déborder de prospérité, de cœur, voilà, et vous allez être soutenu aussi par les autres, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fort, parce que le soutien, c'est vraiment, il va vraiment être très très fort, surtout du côté de la famille. Ensuite, dans ce que vous attendez, pour moi, j'ai ce sentiment que vous attendez, surtout, en fait, pour vous, c'est vous voyez le temps passer sur cette année. Vous savez que c'est la fin de l'année et vous, ce que vous souhaitez surtout attendre, et ça c'est le plus important, c'est ne plus perdre de temps. Et là, vous êtes prêt avec cette tasse d'épée à changer les choses de façon radicale. Vous êtes prêt à évoluer, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se produire pour vous. Voilà. Et pour moi, étrangement, si vous n'avez plus envie de perdre de temps, il n'y a plus une minute pour vous, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour, profiter des bras de l'autre, de l'être aimé, c'est recevoir des câlins, c'est vraiment avoir une personne qui, au bout du compte, vous aime et veille sur vous. Donc c'est vraiment dans le sens de l'amour que vous n'avez pas envie de perdre de temps. Et on sent que vous allez être très enthousiaste avec l'amour, justement. Alors maintenant on va regarder un petit peu les cartes entre elles, comment est-ce qu'on peut les goupiller. Déjà ce que l'on considère c'est que sur cette première partie du mois, vous avez une arcade majeure. Cette arcade majeure elle symbolise qu'il y a un fait majeur qui est en train de se passer pour vous, c'est qu'il y a un homme important qui va vous soutenir et vous protéger dans une cause bien précise. Donc il y a vraiment ce sentiment-là. On peut voir aussi qu'il y a une évolution dans votre façon de vous comporter, une évolution sociale aussi dès cette première quinzaine du mois. Donc on vous sentait plutôt ambitieux. Les personnes, vous savez ambitieuses, et c'est vrai que là vous allez vaincre et vous allez avoir des félicitations parce que vous allez avoir une très très belle réussite sociale et vous allez aller au-delà de vos ambitions. Ça c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment quelque chose de super agréable. Ensuite, on a ici quand même une autre forme d'évolution. Et pour moi, ce qui va être important, c'est que spirituellement, parfois, vous avez l'impression que, surtout dans le domaine professionnel ou matériel d'évolution, justement, vous regardez toujours là où il ne fallait pas. Et là, d'un coup, vous allez avoir un signe que finalement, vous allez trouver le vrai chemin, la vraie voie pour aller vers vos ambitions. Et les personnes que vous allez écouter, ce sont les personnes de votre foyer, de votre famille, et vous allez un peu vous détourner des personnes qui peuvent vous décourager ou qui peuvent vous donner leur avis alors que vous ne leur avez rien demandé. Ça, c'est un premier point. On est aussi dans un domaine où spirituellement, vous commencez à voir les choses sous quelque chose de nouveau, vous avez une nouvelle quête et rien ne peut vous enlever de cette quête. On est aussi quand même dans un contexte où il y a des accords qui sont en train de se faire, des accords intéressants avec des nouveaux projets. On va vous dire oui pour débuter dans quelque chose, surtout dans le domaine professionnel ou matériel, parce que vous allez avoir le papier, parce que c'est vous qu'on va appeler pour faire telle chose et vous allez plutôt être fier de cette tâche. On a 2 4 ici, 4 et 4 qui font donc 8. 8 c'est le chiffre de l'infini. Donc pour moi j'ai vraiment ce sentiment que pour ceux qui vivent dans un foyer avec une personne qui sont en couple, on peut vous dire que c'est sur du long terme. Si pour certains il y avait des doutes sur le fait d'insister, sur le fait de se dire est-ce que mon couple va durer ou pas, oui, les choses vont durer sur le long terme. Si une personne comptait s'éloigner, rassurez-vous, ça ne se passera pas, et d'ailleurs je vous l'espère parce que on va plutôt être ultra positif pour vous, ultra positif puisqu'il y a des très belles choses qui arrivent pour vous. Comme je vous l'ai dit aussi, il est tout à fait possible que sur la première quinzaine du mois de décembre, si vous étiez par exemple en séparation, vous allez atteindre l'objectif de vous remettre ensemble.
Ça c'est très important et ça va vraiment vous renforcer. Ça va vous renforcer dans le fait que, au fond, vous dites, mais j'avais raison de croire en l'amour parce qu'il y a des vraies choses qui existent ici. Ici, on a plusieurs épées. Cavalier d'épée, 6 d'épée, As d'épée et Roi d'épée. Donc beaucoup d'épées. Et qu'est-ce que l'on peut dire sur ces épées? Les épées ici, ça représente pour moi des défis. Et j'ai l'impression qu'avec ce cavalier d'épée, les choses, elles commencent à s'accélérer pour vous de façon plutôt positive. Dans la vie, dans quoi elles s'accélèrent? Dans la vie privée, on voit que vous allez avoir des discussions, des échanges, des opinions, peut-être parfois tranchants, mais qui vont quand même mener à des vraies résolutions dans le domaine de la vie privée. Dans le domaine de la vie professionnelle, il y a des possibilités de gains au matériel, il y a des possibilités de gains plus importants qu'à l'ordinaire. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis dans le domaine social, on sent que les personnes, les gens vont plutôt être favorables pour vous, surtout si vous avez des idéaux, des luttes à avoir. On sent vraiment que vous avez cette formidable occasion de vous dire, bah en fait, j'ai bien fait de croire en mon destin. Il est aussi important que si vous êtes avec une personne qui a beaucoup d'ego et qui a du mal à dire ses sentiments, cette personne va exprimer ses sentiments pour vous. Voilà, ça c'est très important sur la première quinzaine du mois de décembre. Et ce que vous avez pu prendre pour un manque de loyauté, vous allez comprendre que c'est surtout l'ego qui a fait que parfois une personne a du mal à exprimer ses sentiments, ses opinions en public vis-à-vis de vous, par exemple. Ça peut être un message ici très intéressant. Avec l'As d'épée, on est dans un commencement. On va commencer quelque chose de nouveau. Et on vous dit vraiment qu'au niveau professionnel, vous allez découvrir que c'est grâce à votre persévérance et votre patience cette année que vous allez accéder à vos objectifs. Et ça, on sent vraiment que vous allez avoir une petite fierté. Et vous allez très rapidement, sur ce début du mois de décembre, recevoir la récolte de vos efforts. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable. Pour moi, je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y a énormément de personnages. Un empereur, un cavalier, un roi d'épée et un valet de bâton. Donc tous ces personnages ici sont là pour nous rappeler qu'il va y avoir quand même des discussions très intéressantes qui vont avoir lieu tout simplement sur des défis, sur des situations bien présentes. Alors, il est possible que vous ayez des nouvelles ou vous ayez une personne que vous ne voyez pas beaucoup dans votre famille, par exemple, et quelqu'un qui a une figure paternelle mais qui n'est pas spécialement le père. Et cette personne, elle va vous parler et sur cette première quinzaine du mois de décembre, j'ai l'impression qu'elle va être très importante pour vous. C'est une personne qui peut vous aider surtout à vous canaliser, surtout si vous avez des conflits avec un individu bien précis. On sent que voilà, si vous avez des conflits, vous aimez parler à cette personne parce que vous trouvez quand même que cette personne a un avis plutôt sensé. Ça, c'est intéressant. Socialement aussi, vous pourriez être en contact avec une personne qui est plutôt favorable et qui va vous être d'une grande aide. Donc on sent quand même beaucoup de personnes dans différents domaines qui vont tenter de vous canaliser et je pense plus quand même des énergies masculines. En tout cas, de toutes les manières, vous ressentez vraiment que vos relations sont favorisées et on voit vraiment qu'il y aura un dialogue qui va se faire entre vous et d'autres personnes. Donc beaucoup d'échanges. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est une forme de frustration. Vous pouvez être frustré de quelque chose, d'un point de vue spirituel, bien évidemment, en début décembre, sur vos relations, sur ce que vous pensez des autres. Parfois, vous êtes une éponge émotionnelle, vous avez l'impression que les gens ont de la gêne, mais vous ne savez pas toujours comment interpréter tout ça. Vous ne savez pas si c'est personnel contre vous, c'est vrai que ça peut vous déstabiliser. Moi, ce que je vous dis clairement, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour lutter contre l'adversité. Vous avez un don d'empathie qui est très intéressant que vous pouvez utiliser au niveau du travail. On vous dit que si vous rencontrez des différends dans le secteur également amoureux,
mais je pense également quand même professionnels, ces derniers vont pouvoir être résolus. On vous dit vraiment d'avoir confiance en votre destin parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant ici. Sur la dernière quinzaine du mois, on voit qu'il y a énormément de choses qui vont se faire par rapport à la famille. Ça va être très intéressant. Et il est question aussi que pour ceux qui ont des familles recomposées, surtout s'il y a des enfants, etc., on sent vraiment que ceux qui avaient des objectifs d'essayer de réunir des familles, surtout recomposées, vous allez réussir. Donc là, on a quand même de très beaux objectifs qui sont atteints. Bel objectif, pardon. Ouais. Alors, désormais, on va maintenant retourner les cartes dessous, comme ça on va pouvoir avoir beaucoup plus on va dire, de précision. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a un empereur. Donc, ce que l'on ressent, c'est que vous allez pouvoir agir. On va parler de vous en positif, il y a une certaine renommée sociale. Et on a derrière l'étoile. Vous avez une renommée sociale et dans vos ambitions, vous êtes protégé. Voilà, on vous dit d'être connecté à Gaïa. Alors pour moi, ça peut être aussi une renommée sociale à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Il y a quand même quelque chose qui est agréable. Et ce que l'on vous dit clairement ici, c'est qu'il va avoir un défi. Ouais, c'est quelque chose d'important. C'est possible aussi que pour moi, il y a un contrat avec quelque chose à la clé qui est très intéressant. Et on vous sent aussi les balances modernes, connectées dans l'instant présent pour avoir des très belles idées. Et pour moi, j'ai l'impression que ceux qui ont quelque chose qui est lié à l'informatique, grande réussite. Ensuite, vos défis principaux. Avec le cavalier d'épée. On va essayer de comprendre. Vos défis principaux avec le cavalier d'épée, on vous dit que les choses vont très vite pour vous. Derrière, on a le 8 de pentacle. Donc effectivement, vous avez des choses qui vont aller vite. Ça, c'est important. Et surtout, j'ai l'impression que voilà, ceux qui travaillent de leurs mains depuis un certain temps, les choses vont s'accélérer d'un coup, vous allez avoir beaucoup de chance. Surtout, on vous incite pendant ce moment-là à exprimer vos pensées, vos désirs, vos ambitions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? On dit que vous avez tout à fait le droit. Votre force. Votre force, c'est que vous allez avoir plein d'énergie. Les balances, vous vous sentez bien vivant, ça, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Vous êtes beaucoup plus serein dans ce que vous allez entendre, vous n'avez pas besoin de vous justifier, on va dire votre succès va parler de soi-même. Donc on vous dit clairement ici d'atteindre, c'est un bel apogée de changement positif. L'amour. On sent qu'avec votre amour, pour beaucoup, il y a une envie de nouveau départ. Ou pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie d'aller vers l'inconnu, de découvrir des nouvelles personnes. Ça, c'est envisageable. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour moi, il y a aussi une envie d'avoir des moments à part avec un amour et pas toujours tout partager. Avec le fou aussi, on peut vous dire que vous avez envie, l'un comme l'autre, de prendre des nouveaux départs. Il est possible que les couples aient envie de déménager, de partir loin et de se lancer dans une nouvelle vie, même si vous ne savez pas où vous allez, vous voulez aller avec l'autre. On a la magie de la terre. Donc ça peut vouloir nous dire clairement, d'une certaine manière, que vous êtes ancré. Vous êtes ancré dans vos ressentis. Il est possible aussi que si vous avez un peu une passion manuelle, ça pourrait vous aider aussi à partir un petit peu plus loin, à découvrir des horizons nouveaux. Professionnellement, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais vous allez surtout choisir de relever des défis. Voilà, ça c'est important. Donc là, on sent que vous allez relever des défis et vous êtes prêt à foncer et vous n'allez plus revenir en arrière. Et cette fois, on a bien sûr la magie du feu. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici clairement,
c'est que voilà, vous allez être plutôt conforté dans vos objectifs et ça c'est vraiment intéressant. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que vous allez canaliser votre force pour vous mener à une victoire. Et c'est vrai que vous allez avoir des énergies de feu dans le sens que vous allez avoir énormément d'énergie et rien ne va vous fatiguer. Vous allez foncer les balances. Alors, prenez soin de vous quand même, hein, je précise. Pour moi aussi au niveau social, qu'est-ce qu'on va dire de vous? On va vous dire cette balance-là, cette personne-là a réalisé ses ambitions. Pourquoi vous allez réaliser ces ambitions? C'est surtout que vous allez étonner tout le monde parce que vous allez apprendre dans votre coin tout seul et vous allez sortir pour réussir. Et ça va être vraiment une renaissance, une réinvention, vous allez inspirer des gens. Spirituellement. Spirituellement, évitez de toujours demander des conseils aux autres. Faites les choses par vous-même. On a le cavalier d'épée qui nous ressort ici 2 fois. Donc on vous dit que les choses vont aller très 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 vite pour vous. Vous n'avez plus le temps de réfléchir. Il faut savoir dire non et stop aux autres si vous ne voulez pas également. C'est assez intéressant. On vous incite à réfléchir par vous-même et la création, un petit côté un peu artiste que vous avez, peut vous aider aussi à exprimer vos propres désirs et à vous recentrer avec ce que vous désirez vraiment. Sur la dernière quinzaine du mois, on voit qu'au niveau de la famille, de la vie privée, le paroxysme du bonheur. Et en plus, on a le 5 de coupe. Oui, pourquoi? Parce que, tout simplement, s'il y avait un problème au niveau de l'amour, avec force et résilience, vous allez vaincre cet amour et le bonheur va être vraiment, vraiment heureux pour vous, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Vous pouvez également le partager hein, si cela vous fait penser à d'autres personnes, surtout du signe de la balance. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Au revoir.